Bonjour et bienvenue dans l'émission de voyance. Christophe, votre voyant, répond à toutes vos questions. Il s'appuie pour cela sur les tarots et sur son étonnante faculté d'intuition. Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Eh bien, je suis ravi de vous accueillir pour notre nouvelle émission de voyance en direct. Alors, juste avant de commencer, je vais vous apporter quelques informations. La première, c'est que la période des vacances, et oui, nous prenons des vacances aussi. Nous allons nous ressourcer, nous reposer pour revenir en pleine forme pour la rentrée et pour pouvoir répondre du mieux possible à vos questions. Donc, la dernière émission avant les vacances aura lieu le vendredi 28 juillet et les émissions reprendront à partir bonne question, reprendront sur la semaine du 15 août. Voilà. Donc ça c'est, notez-le dans vos tablettes. Alors, pendant cette période-là, effectivement, ce sera vacances. Voilà, je pense que Rose continuera les consultations privées, mais il n'y aura pas d'émission. Voilà, elle sera au repos. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire, puisqu'on m'a déjà posé pas mal les questions. Ça a été demandé sur Internet, enfin sur l'émission, ça m'a été demandé par mail. Donc voilà l'info. Écoutez, voilà, je vais tout de suite commencer par la question de Nadine. Nadine, bonjour. Comme l'an dernier, les vacances, oui, au mois d'août. Au mois d'août est presque dans la même organisation. Vous savez, les signes fixes aiment bien les choses qui sont organisées, qui sont, voilà, qui ne sont pas forcément avec des surprises à tout bout de champ. Et donc, c'est bien, ça commence à parler d'astro. Alors, il faut quand même, je tiens à relativiser, vous avez tout à fait raison, mais Pluton, il doit être rétrograde 6 mois de l'année. Donc, faut aussi vous dire que derrière les rétrogradations, il y a aussi d'autres éléments, d'autres phénomènes. Parce que quand vous voyez effectivement une rétrogradation de Mars, ça a plus de portée dans notre quotidien qu'une rétrogradation de Pluton, puisque Mars va être rétrograde globalement tous les 2 ans, globalement, et sera rétrograde pendant 2 mois. Donc c'est un événement. En revanche, ce qu'on appelle les planètes lourdes, comme par exemple Pluton, Neptune, Uranus, ce sont des planètes qui sont régulièrement rétrogrades et qui prennent du temps avant de revenir direct. Donc, on ne doit pas les valoriser de la même manière. Même Saturne, Saturne, il est rétrograde très souvent dans l'année. Donc, c'est pas... Voilà. Ce qui est important aussi, c'est de le comparer au thème natal et de voir aussi si ces planètes sont rétrogrades dans le thème de naissance. Voilà. Parce que, bon, ok, si on prend par exemple Pluton, ça va être la notion de pouvoir, ça va être la notion de propriété, ça va être la notion quelque part de nos pensées intérieures. Sa rétrogradation peut nous faire réfléchir par rapport à cela, ou au contraire peut créer, et là ce qui est important c'est de voir quelles sont les autres planètes rétrogrades, par exemple Jupiter, ça peut être des abus de pouvoir, ça peut être des violences que l'on subit. Alors, pas forcément violence physique. Donc il faut jamais oublier une chose, parce qu'autrement on joue aux apprentis sorciers, et jouer aux apprentis sorciers, on peut créer un schisme, on peut créer une sorte de mal-être pour celui auquel on livre les informations. Toujours
prendre le thème de naissance. C'est primordial. Voilà. Voilà. Bon, déjà, on a Jupiter qui n'est plus rétrograde, on a Mercure qui n'est pas rétrograde, on a Vénus qui n'est pas rétrograde, on a Mars qui n'est pas rétrograde. Donc, ça reste des périodes qui sont intéressantes justement pour agir. Après, la rétrogradation de Saturne, c'est une rétrogradation, surtout qu'elle est en Sagittaire. Donc le Sagittaire étant dépendant de Jupiter, Jupiter et Saturne étant les deux planètes du social, donc de notre existence à l'extérieur, eh bien c'est simplement une sorte de réflexion, et après il faut voir où ça se situe dans votre thème, hein, mais une réflexion par rapport à notre situation, par rapport à notre place, par rapport à notre structure, par rapport à notre ossature, hein, au sens propre et au figuré, et comment justement développer ou redévelopper. Voilà, bon, je termine là-dessus parce qu'on pourrait... Voilà. On va finir sur ce que dit Lilinette, restons positifs. Allez Nadine, je ne vous fais pas plus longtemps languir, je vais tout de suite répondre à votre question. Je vous parlais fin 2015 d'un événement majeur vous concernant qui n'est pas encore arrivé, qui pourrait vous effondrer. C'est marrant, je ne reconnais pas ma façon de faire dans ce que vous me dites. Là c'est... Non, c'est objectivement là... Non, je vais continuer à parler d'astro alors finalement. Je trouve que, je sais pas, ça me parle mieux. Parce que... Vraiment... ça me laisse pantois, ça me laisse dubitatif, quelque part. Hein, c'est vraiment... qui pourrait vous effondrer, mais... Moi, je ne parle jamais en termes d'effondrement. Vous savez, du haut de mon âge, et j'ai traversé quelques vents et marées, je ne m'effondre pas. Donc, je pars du principe qu'on a toujours... Ah, vous me rassurez. Vous me rassurez. Bah, écoutez, on va regarder au niveau familial, c'est quelque chose qui apparaît. Puisque votre question est reliée à la famille... Alors, les mots sont très importants, vous savez. Ben, vous savez, ce qui se traduit dans les cartes, c'est... d'une certaine manière, ça peut être une inquiétude par rapport à quelqu'un de votre entourage, qui peut peut-être avoir un petit souci de santé, ou qui pourrait, je dirais, subir une intervention. Voilà, moi ça me parle de ça, de prime abord. Après, il pourrait y avoir aussi des questions d'ordre administratif, des papiers, des choses par rapport à la législation, enfin à la légalité, pas à la législation. Mais en tout cas, pour ma part, je n'ai pas l'impression qu'il y ait une catastrophe nucléaire. Après, je vois votre génération, c'est sûr qu'on peut avoir des personnes dans notre entourage, maman, papa, oncle, tante, qui peuvent, je dirais, nous créer des inquiétudes. Mais au-delà de cela, je dirais, c'est ce qu'on appelle la roue de la vie, mais d'une manière générale, je ne pense pas... Enfin, voilà, c'est quelque part pas un effondrement, parce que le mot effondré est quand même extrêmement... il faut vous enlever des mots comme ça de la tête, hein. C'est pas bon du tout, de se mettre dans un état d'esprit comme ça. On ne s'effondre pas. On peut vivre des choses difficiles, on peut être percuté émotionnellement, on peut être transpercé, on peut tout ce que l'on veut, mais on ne s'effondre pas. Il ne faut pas s'effondrer. Voilà. On peut avoir des coups de blues, on peut avoir, mais il faut toujours se dire, voilà, allez, on rebondit, c'est super important.
Et c'est le Scorpion qui vous dit ça, parce qu'en termes de profondeur, je crois que dans le zodiaque, c'est le signe, hein, n'oublions pas qui est derrière le Scorpion, c'est Pluton justement, et que lui n'est pas toujours très tendre avec ses condisciples. Donc, mais voilà, c'est ça que je ressens, mais quelque part, par la suite, il y aura une espèce d'union ou de réunion des énergies. Donc ne vous mettez pas dans un... ne vous conditionnez pas comme ça. C'est très important. Vous savez, la méthode Coué, hein, que l'on traduit régulièrement, la méthode Coué fonctionne très bien. Hein. Si vous vous répétez tous les matins, tous les jours que vous allez être malade, eh bien, écoutez, je vous assure qu'à un moment donné, vous allez l'être. Hein. C'est indéniable. Voilà Nadine, allez, sortez-vous cette mauvaise idée de la tête. Catherine, bonjour. Votre fille Alexandra veut passer le concours pour l'entrée à l'école d'aide puéricultrice. Est-ce que je pense qu'elle réussira son concours? Alors, moi ça appelle une question, parce que si vous voulez, Catherine, on se connaît suffisamment longtemps pour que je puisse vous dire les choses telles que je les pense. Est-ce qu'Alexandra, qui a un potentiel énorme au demeurant, hein, ça c'est indéniable, que je trouve très bien dans un milieu médical ou social, je trouve qu'il y a admirablement bien, est-ce qu'elle a décidé de se mettre au boulot? Vous voyez? Parce que je vais reprendre ma bonne vieille image de... si je réponds à votre question, oui, et qu'elle attend bien tranquillement le concours, ou si je dis à quelqu'un qui va trouver du travail et qu'il attend devant son canapé en regardant les feux de l'amour, qu'il y a quelqu'un qui sonne à la porte, bah, c'est sûr que j'ai plus de chances de me tromper. Mais quelque part, moi je trouve que ça lui va tellement bien, que je souhaite, et nous allons le voir, qu'elle, quelque part, qu'elle se mette en marche. Allez, voyons pour Alexandra. Ça va être compliqué, hein. Franchement, ça va être compliqué. Malheureusement, j'aurais préféré vous dire, écoutez, je suis très heureux pour vous, enfin pour vous toutes les deux, bien évidemment, mais surtout pour Alexandra, c'est quand même le but. Mais il y a quand même, entre l'envie et la matérialisation, il y a quand même une frontière et une marche qui, pour moi, m'apparaît un peu haute pour l'instant. Alors, c'est très motivant, c'est très moteur, moi je trouve, parce que si moi on me dit que je vais rater quelque chose auquel je tiens, mais je vais mettre les bouchées doubles et les bouchées triples. Ça, c'est dans mon tempérament. En revanche, si on me dit que je vais réussir, je vais plutôt avoir une tendance à me laisser aller. Hein, voilà, mais là, qu'elles se disent, ok, la marche est haute, je ne suis pas bête, je suis capable, alors qu'elles se mettent vraiment dans le combat, comme un guerrier, qu'elle aille au front, qu'elle se fasse mal, voilà, c'est ça qu'il faut qu'elle fasse, parce que là, je ne peux pas vous dire que les cartes soient extraordinaires, Catherine. Donc, qu'elle se mette un grand coup de pied aux fesses, voilà, pas de mollesse. Rosanna, bonjour. Vous aimeriez savoir si votre neveu Hervé va renouer avec vous. C'est quelqu'un d'extrêmement sensible, votre neveu. Hein. Pas...
et d'une certaine manière, c'est un gars... Enfin, il y a beaucoup d'émotionnel, je trouve, derrière tout un pan un peu, voilà, un peu raide ou un petit peu froid, pas accessible, plus exactement. C'est le mot qui est quand même beaucoup plus en correspondance avec l'idée que je m'en faisais. Alors, écoutez, moi je pense qu'il y aura de nouveau un contact. Alors je ne sais pas si renouer, c'est-à-dire renouer, c'est d'avoir des contacts fréquents, mais donc là pour l'instant je répondrai par la négative, mais il y a cette idée de communication, il y a cette idée de contact, il y a cette idée de relation, de nouvelles en quelque sorte. Mais je pense que lui est vraiment parti vers d'autres horizons. Et puis il y a quand même quelque chose qui doit être, il y a un abcès qui doit être crevé pour moi. Il y a un abcès qui est toujours présent. Il y a une blessure en réalité. Donc pour moi, je dirais oui à votre question avec, entre guillemets, les modérations que je vous ai apportées en début d'interprétation. Mais bon, il y a contact, il y a nouvelles, il y a discussion. Donc yes, par rapport à votre question. Mais ce n'est pas forcément renoué d'une manière soutenue pour le moment. À suivre donc. Daniel, bonjour. Comment je vois la santé de votre mari ? Allez. Voyons pour votre mari. Alors, j'ai juste une petite question pratique à vous poser. Parce que je ressens deux petits soucis. Un qui peut être lié à tout ce qui est respiratoire, donc de la tension, le cœur, enfin voilà, toutes ces... Et l'autre qui peut être lié, quel âge a-t-il ? 59 ans. C'est ça, 58 ans. Et l'autre qui peut être lié spécifiquement à un problème masculin. Après, ça ne veut pas dire que c'est gravissime. Donc, je voulais vous poser cette question de savoir si votre mari était un fumeur. Ou est un fumeur, plus exactement. Parce que si elle n'est plus fumeur, je dirais quelque part, la question ne se pose plus. Mais il y a quand même, derrière tout cela, l'idée d'un apport en vitamines, d'un apport en minéraux. Il y a un manque. Donc ça peut se traduire aussi par ce que je pourrais appeler du cholestérol ou quelque chose en rapport avec le mode de vie, la gestion de la vie. Mais en tout cas, pour ma part, je dirais qu'il est peut-être intéressant de surveiller la fin de l'année en termes d'énergie, en termes de physique, en termes de tonicité et de vitalité. Il peut y avoir sur cette période-là une petite baisse où... et d'accord, oui, alors là, ça ne s'arrange pas. Ça, c'est clair. Ça, c'est clair parce que pour moi, ce sont les deux choses. C'est-à-dire qu'en fait, il y en a une qui est là et l'autre qui est plus basse. Voilà. Hein, donc, ce qui ressort... En même temps, c'est pas le genre à arrêter de fumer et c'est pas non plus le genre à arrêter de boire. Enfin, pour résumer, c'est plutôt quelqu'un qui n'en fait qu'à sa tête. Mais effectivement, il y a bon, après, buveur, ça veut pas dire que c'est quelqu'un qui boit du matin au soir, hein, qui ne boit pas en France. Hein.
ce sont des personnes rares. Mais en tout cas, moi, il y a une période, hein, et vous me direz, c'est un peu mon ressenti, qui est la fin de l'année, en fait, début d'année, qui ne me paraît pas être exceptionnel. Donc, cœur, tension, et puis tout ce qui est au niveau, ça peut être la prostate, la vessie, enfin, c'est toute cette partie-là. Voilà. Émilie, bonjour. Votre contrat de vacation se termine en août et vous voulez savoir s'il y aura quelque chose pour septembre. Allez, regardons au niveau de votre travail. Alors écoutez, vous savez, je voyais votre âge, ce qui n'est pas un souci au demeurant, Émilie, hein. Et je me disais la chose suivante, pas par rapport à votre âge, hein, mais je vous trouve extrêmement mûr en réalité, d'une très grande sensibilité, vous êtes quelqu'un vraiment, je vous ressens dans l'aide aux autres. Vous êtes, je peux vous dire que vous êtes Mère Teresa, vous n'avez pas une mission, mais quelque part, je trouve que il y a une sorte de générosité chez vous qui est extrêmement importante. Après, ça n'enlève pas la complexité intérieure. Et je vais vous donner un conseil, comme je le ressens. Faites simple dans la vie, ça vous rendra de nombreux services. Ça peut paraître idiot de vous dire ça. Vous pouvez dire oui, c'est un conseil facile et tout. Mais pour moi, vous vous étouffez par votre pensée, vous vous étouffez par votre fragilité émotionnelle. Voilà. Bon, après ça, c'était pas votre question, mais c'est une partie de ma réponse parce que pour moi, je vous verrais bien évoluer dans des métiers d'aide, hein. Alors ensuite, il y a effectivement, je ne peux pas vous dire que ce soit le 1er septembre que vous retrouvez quelque chose, mais en tout cas, il y a des discussions, des pourparlers, des propositions au niveau du travail. Il y a quelque chose qui se lance, qui va peut-être pas être forcément facile. Vous pouvez aussi avoir une proposition qui vous paraît intéressante et qui vous file sous le nez ou que les personnes mettent du temps avant de vous répondre, enfin, qui d'une certaine manière vous mettent en porte-à-faux par rapport à votre situation. Mais pour moi, vous êtes dans une période qui est une période de poussée vers le haut, de croissance. Il faut vraiment que vous alliez, voilà, que vous y mettiez de l'énergie, que vous fonciez, que vous ne soyez pas dans l'émotion, que vous soyez dans le j'y vais, je veux, je fais. Voilà. Et donc, pour moi, oui, il y a une reprise. Je ne suis pas complètement persuadé que ce soit en septembre. Après, l'essentiel, c'est que vous repreniez. Alors quand je vous dis que je ne suis pas persuadé que ce soit en septembre, ce n'est pas parce que je pense que c'est au calendrier grec, hein. Non, je pense qu'il y a quelque chose, de très... on tourne une page, il y a quelque chose qui redémarre. Voilà. Est-ce que... non, en même temps, ce n'est pas important que je sache où vous travaillez, mais pour moi, ce que je trouve intéressant chez vous, c'est l'aspect extérieur et l'aspect intérieur. L'aspect extérieur, j'irais presque... enfin non, l'aspect intérieur, c'est vous êtes une émotion à vous toute seule. Hop. Alors juste avant de répondre à la question d'Annie, je voulais vous dire, moi je suis toujours très friand de vos retours.
Parce que ça me paraît extrêmement important, que ce soit dans les consultations gratuites, quotidiennes, ou que ce soit dans les consultations privées, il ne faut jamais hésiter à faire vos retours. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'il existe un livre d'or. Et effectivement, nous, on attend de votre part eh bien, que vous remplissiez ce livre d'or. Alors ce livre d'or, il n'est pas fait pour flatter nos égos. Parce que moi, vous le savez, je pars du principe que le 100% n'existe pas. J'essaie le plus possible de l'atteindre, j'y mets toute mon énergie, tout mon cœur, tout mon amour. Donc, il est important que vous puissiez aussi faire part de vos observations, de vos remarques, de toutes les voyances que Rose et moi pouvons vous faire sur le site en général, sur l'ambiance du site, sur ce que l'on y trouve. Donc, nous attendons aussi de vous que vous preniez part au débat. Et même si vous souhaitez apporter votre bol, vous pouvez tout à fait nous soumettre des idées pour faire avancer le site ou l'émission. Voilà, c'est pas unilatéral, hein. On forme une famille, on forme une communauté, tout le monde prend part. Vous voyez, hein, vous le voyez quotidiennement sur le chat, entre les échanges, vous commencez à vous voir, à partager des moments intimes ensemble, enfin quand je dis intime, en tout cas amicaux, hein, après le reste, cela ne nous regarde pas, donc il ne faut pas hésiter. Hein. Et le livre d'or, vous avez le lien qui se situe dans pas dans le footer, oui, mais en bas de page. Voilà, vous cliquez dessus et puis vous pouvez remplir. Allez, j'en viens à votre question, Annie. Bonjour, Annie. Vous avez dû saisir la justice pour une affaire commerciale. Est-ce que je peux vous en donner l'issue ? Écoutez, alors, va falloir vous préparer à bien préparer, justement. Hein, vraiment, parce que en face, vous avez des gens qui vont dissimuler des choses ou dire des contre-vérités, enfin, vous vous attendre à pas y aller la fleur au bout du fusil. Et quelque part, comme si c'était des gens qui n'allaient pas répondre à vos invectives, qui n'allaient pas, quelque part, apporter des informations. Ils vont au maximum, tirer la couverture vers eux et mettre ça dans une nébuleuse importante. Alors, ensuite, attendez-vous à ce que ce soit long. Bon, en même temps, il n'y a pas besoin de faire 15 ans de voyance pour savoir que la justice n'est pas toujours très rapide. Elle peut l'être, mais en l'occurrence, je pense qu'il va y avoir encore des changements. Mais je trouve que cela vous est plutôt favorable, Annie. Donc, à suivre, parce que je pense que nous aurons l'occasion d'en reparler. Voilà, bah écoutez, nous arrivons au terme de notre émission. Ce soir, puisque je réponds à la question d'Hirondelle, qu'il n'y aura pas d'émission privilège. Je pense que non, il n'y aura pas d'émission privilège. Quoi qu'il arrive, demain, il y aura notre émission quotidienne à partir de 13 h. D'ici là, eh ben, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à plus tard. Merci, bye bye.